Mesdames et messieurs vierges, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe sur ce mois d'octobre pour vous. Je vais commencer par ton énergie générale. Alors, quelle est ton énergie générale sur ce mois d'octobre? Alors, attends, là, je prends une deuxième. Il y a un petit peu de déception, mais j'ai l'impression qu'on la contient. Parce que soit on tourne le dos à quelque chose, soit on tourne le dos à quelqu'un, soit quelqu'un nous tourne le dos. Il y a une idée de pause dans une situation ou avec quelqu'un qui peut créer un petit peu de déception, mais j'ai l'impression, comme j'ai dit avant, qu'on la contient. On n'est pas non plus au fond du bac. Bon, ok. Qu'est-ce que ce mois d'octobre peut apporter? Bah, décidément, à chaque fois, il va falloir 2 cartes chez vous. Alors, ce mois d'octobre t'apporte la notion d'arrêter de jongler, de prendre des décisions. Alors, soit de ne pas t'éparpiller partout, soit tu es dans l'hésitation dans du relationnel, soit entre la tête et le cœur. Mais ce mois d'octobre t'apporte une sortie de ça en te recentrant sur l'amour de soi, ton propre cœur, prendre soin de toi, tes besoins. Quel conseil pour toi? Reprends confiance en toi, écoute ton feu intérieur, prends conscience de ta valeur, de ton charisme, de tes capacités, voilà, il y a une notion de réveiller un feu intérieur, de prendre confiance en soi. Et voilà, de travailler sur ça. Je vais prendre une deuxième. Ouais, de se faire aider. Il y a une possibilité de se faire aider. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul, toute seule, il y a du travail d'équipe là. Alors ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être l'univers si tu écoutes ton intuition. Bref, il y a une idée de reprendre son pouvoir, mais dans une idée d'association. Que ce soit dans tous les domaines là, hein, on est sur du général. Donc si tu as des difficultés à demander de l'aide, essaye d'en demander. Et si tu as des difficultés à recevoir de l'aide qui t'est proposée, accepte-la. Ou essaye en tout cas. Ok, bon. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de ton petit cœur? De ton petit corazon? Bon, je ne sais pas si on a des envies ou si... Oula, oulala, qui c'est qui est? Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Bon, celle-là, je voulais venir. On la prend. Je vais tout prendre et puis j'éparle. Bon. Eh ben, on peut avoir des montagnes russes émotionnelles, hein. Des petits hauts, des petits bas. D'où cette notion peut-être de lutter contre une déception, contre du chagrin. Par moments, ça remonte. Qu'est-ce qui tombe par terre? Par moments, ça remonte et puis on se reprend. Et puis voilà, ça fait un petit peu comme ça. Parce que pour moi, on essaye de passer à autre chose, on essaye de faire le deuil d'une relation qui était. Je ne dis pas qu'elle était uniquement charnelle, là je ne sais pas, on verra après. Mais en tout cas, il y avait une espèce de notion de schéma répétitif, où il y aura peut-être encore une notion de schéma répétitif sur ce mois d'octobre, qui était très axée charnelle, mais qui n'avançait pas. Et à mon avis, c'est pas la première fois qu'on te faisait le coup. Voilà, ou alors c'est une nouvelle rencontre, parce qu'on voit qu'il y a une idée de rencontre là. Donc, soit c'est avec quelqu'un que tu connais déjà, soit c'est une nouvelle rencontre, où tu te rends compte que ça te rappelle une situation connue. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va dire non, qui va mettre un stop, qui va se prioriser, qui va prendre conscience qu'elle mérite mieux que des coups de kiki. Pardon.
Mais on sent que tu es quand même, il y a une notion de se sentir. Alors, tu peux voir cette personne un peu comme un boulet parce que, pas forcément par son comportement, parce que mais plutôt parce que tu essayes de t'en détacher, mais tu n'y arrives pas. Parce que l'idée du deuil est ressortie à l'envers. Alors, il peut y avoir de la nostalgie, la personne peut te manquer, mais tu sais que ça ne te correspond pas. Mais en même temps, tu n'arrives pas à l'oublier. Il y a une notion de se sentir un petit peu coincé là. Pas arriver à sortir la personne de sa tête parce qu'il y a un très fort magnétisme. L'attraction charnelle est très très forte. On a l'impression d'être attirés comme des aimants l'un par l'autre. Mais il y a une notion de pause et de schéma répétitif. Donc, si c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant t'a fait des va-et-vient ou qui ne s'engageait pas, sur le mois d'octobre, je dis bien sur le mois d'octobre et pas ad vitam aeternam, mais sur le mois d'octobre, cette personne continuera à faire ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc, ouais, il y a bien un truc avec le passé. Et si c'est une nouvelle rencontre, et ben voilà, tu vas te rendre compte que cette personne, elle est vite dans quelque chose de très axé charnel et pas quelque chose de très engagé. Peut-être voir que c'est quelqu'un soit qui est toxique, soit qui est un peu manipulateur, manipulatrice. Et comme toi, tu as fait un travail sur toi et que tu es en train de le faire et que c'est des choses que tu ne tolères plus, tu vas couper, tu vas dire non. Bon, si c'est le cas, si tu dis non à cette personne, de toute façon, elle va pas lâcher, elle va retenter, parce qu'il y a vraiment une notion de pause. Et ça peut être quelqu'un qui va essayer de s'accrocher. Donc bon, c'est toi qui vois. Si, si tu as faim, si tu as envie de croquer dans le plat. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui dit non là dans l'histoire, hein, qui refuse. Ou en tout cas, c'est pas en accord avec soi-même. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Si tu attends quelqu'un, si cette personne ne te parle pas, si elle est distante, on va aller voir son état d'esprit. Alors, bon, c'est quelqu'un qui est dans sa tête, qui est froid, qui n'est pas dans les émotions, qui est un petit peu coincé par rapport à l'engagement, dû à son mental. Bon. Comment cette personne te voit? Ah, ça coince. Elle te voit comme quelqu'un. J'aime pas trop. Alors, elle sait pas qu'elle te voit comme quelqu'un de pas bien, mais elle te voit comme quelqu'un qui pardonne trop vite, qui redonne des chances trop vite, comme acquise, en tout cas jusqu'à maintenant. Peut-être que ça change sur le mois d'octobre, parce qu'on a vu que quelqu'un disait non. Elle peut aussi te voir comme une relation guidée, destinée, âme sœur et tout le totem, mais elle a l'impression que soit tu prends pas de décision, soit qu'il y a quelque chose que tu veux pas voir, pas admettre. Peut-être que tu ignores les red flags et que tu lui pardonnes tout le temps. Donc c'est toi qui vois hein, comment ça te parle, mais après elle te voit comme quelqu'un de gentil, hein, c'est pas le problème, mais comme quelqu'un peut-être de trop gentil. Ça peut aussi être, si on est dans l'idée que tu refuses et que tu dis non, elle peut te voir comme quelqu'un qui pardonne pas facilement, à l'inverse, qui veut pas voir que la relation est destinée, que vous êtes fait pour être ensemble, que voilà, tu restes sur ta position et elle te voit comme quelqu'un qui est têtu. Bon, dans quel état d'esprit elle pense que tu es à l'heure actuelle? Que tu essayes d'aller vers l'avant, vers le futur, vers le positif, vers que tu laisses derrière tout ce qui est instable, charnel, dans l'ego, enfin voilà, des relations qui avancent pas, qui sont très coquinettes. Pour cette personne, elle pense que tu avances, que ouais, tu vas vers autre chose que des relations instables ou charnelles. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Elle ne sait pas écouter son cœur. Elle ne sait pas écouter son cœur, ses souhaits, ses envies, son intuition.
Elle doit certainement avoir aussi des soucis de communication, parler avec le cœur plutôt qu'avec l'ego ou la quiquette. Mais bon, là, il y a la flamme qui s'est éteinte. Est-ce que c'est un signe ou pas? Je ne sais point. Je vais rallumer une bougie. Parce que on veut pas d'énergie négative ici. On veut de la protection. Pour vous et pour moi. Alors, quelle va être sa prochaine action? Enfin, si elle en fait une, mais qu'est-ce qu'elle fait sur le mois d'octobre? Bon, elle reste dans sa zone de confort, hein. Donc, elle va s'accrocher. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas complètement rompre la communication, hein. J'ai quand même quelqu'un qui va tenter de parler avec toi ou de chercher ton attention. Mais elle reste dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui ne veut pas te lâcher. C'est peut-être ça qui t'agace. Parce que tu aimerais passer à autre chose, mais tu n'y arrives pas parce qu'elle revient tout le temps. Maintenant, je ne sais plus. J'en suis où? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter sur ce mois d'octobre? J'ai vu 11-11. 11-11, c'est que tu donnes trop de ta personne. Priorise-toi. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter sur ce mois d'octobre, cette personne? Des émotions qui remontent. Alors, je ne sais pas si elle le fait par son action ou si c'est sur le plan énergétique, mais des émotions qui remontent, de la nostalgie, des peurs. En tout cas, ce qu'elle te fait remonter, c'est une transformation. Si ce n'est pas émotionnel et qui apporte une transformation, c'est que ce qu'elle t'apporte, c'est que tu décides que les relations cachées, charnelles, les secrets, les trucs mystérieux, pas clairs, finito pipo. T'en veux plus. C'est décidé, acté, et tu changeras pas d'avis. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Bon, elle attend de toi que tu fasses le premier pas, hein. Attends-toi que tu fasses le premier pas et que tu sois, alors soit que vous restiez amis, soit que tu sois joyeux, joyeuse et que tu lui prennes pas trop la tête, soit que tu acceptes une triangulaire. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'elle attend ça de toi qu'il faut le faire, c'est toi qui vois ce que tu as envie ou pas. En tout cas, tu vas faire preuve de courage sur ce mois d'octobre, de domination. Tu vas, comment dire ça? Contenir, dominer tes émotions ou ta colère. Ou voilà, c'est assez dans le contrôle, mais tu seras une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que tu poseras peut-être des limites que tu ne te laisseras pas faire, mais toujours avec gentillesse et bienveillance. J'aime beaucoup ton énergie, donc bravo, bravo mes petits vierges. Ouais. Alors, je pense que c'est lent, cette idée d'arriver à te détacher de cette personne, de ce qui ne te convient pas avec cette personne, mais c'est solide. Donc, c'est petit pas par petit pas. 3-3-3, qui est le courage. C'est petit pas par petit pas, même si tu as l'impression que tu n'y arrives pas, moi je te dis, les actions que tu mets en place, tu te transformes, tu avances, tu évolues, petit pas par petit pas, et c'est très solide. Vaut mieux y aller doucement et que ce soit solide, hein. Qui va piano, va sano, va lontano. Bon, je l'ai fait avec l'accent suisse, pas trop avec l'accent italien, mais bon. Donc bravo, tu peux être fier de toi. Tu retrouves un ancrage, tu te concentres sur le matériel, le pro, le financier, ta vie, tout doucement. Allez, et sois doux avec toi-même. On va prendre des petits mots quand même. Oh là là, oh, non, là, il y a trop, les gars. Il y a trop. Bon, je vais faire vite. Il y a quelqu'un qui a des soucis, qui aimerait que tu fasses des concessions. Que tu sois là pour lui et c'est tout, pour lui ou pour elle. Tu te sacrifies en gros. Bon, on a quelqu'un qui aime bien faire Casper, hein, qui disparaît, qui revient. Cette personne aime bien ta lumière, ce que tu lui apportes, les communications qui sont sympatoches. Bon, pour moi, elle est quand même déjà quelque part, cette personne, hein. J'ai quand même une notion de
d'une personne tierce, de conflit. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà engueulé à cause de ça ou pas? Je ne sais pas. Il y a bien une transformation, mais il y a quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Toi, tu as un côté un peu plus spirituel. L'autre, il m'a l'air plus dans l'ego et être têtu. Bon, on a quelqu'un qui est un peu menteur, hein, sur la loyauté. Donc, qui te met un peu dans des illusions. Cette personne, elle est pleine de blocages, elle est dans le déni en plus de lui-même ou d'elle-même. Elle peut vouloir tenter une accélération assez rapide là pour te rechoper. Mais attention, parce que j'ai quand même une idée de mensonge, là, de Pinocchio. On a un petit Pinocchio là. Il se ment à lui-même, ce qui fait qu'il ne peut pas être sincère avec toi. Bon, pas génial. On va prendre des signes astro de la personne en face. Alors, Sagittaire, Balance, Poisson, Lion, Scorpion, 2, 4, 5, Taureau. Hop là, des petites lettres. Y plusieurs fois, S plusieurs fois, B, Q, I, Z, M, D, A. Voilà, on va prendre des messages crush quand même. Alors, ce qu'elle veut dire, c'est... Oh là là, il y a trop, on se calme. Voilà des choses à dire, hein. On va s'arrêter là parce que... Alors, je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. On a un Pinocchio lâche. Je reviendrai vers toi. Je suis en pleine transformation grâce à toi. J'oublie tout auprès de toi. J'écoute trop les autres. Notre complicité est magique. J'éprouve un fort désir pour toi. J'ai une autre personne en tête. Bon, l'autre personne en tête, ça peut être soit une officielle, un officieux. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, je crois. Bref, on s'en fout. Soit une personne qui l'a traumatisé, mais bref. Elle dit, je dois prendre de la distance. Elle te prépare une surprise. Elle parle de toi à son entourage. C'est quelqu'un qui fuit avant d'être abandonné. Tu penses ses anciennes plaies, donc tu es un petit peu sauveur, la sauveuse. Bon. Consciemment ou pas, j'en sais rien, mais cette personne prend beaucoup chez toi. Elle te pompe ton énergie. Elle se guérit à travers toi. Bon, je crois que j'ai tout pris. Je suis désolée, j'essaie d'aller vite parce que ça n'arrête pas de couper. Mon téléphone, il est de plus en plus capricieux. On va prendre un petit conseil pour toi. Oh là là, il y en a beaucoup. Bienveillance envers soi-même. Non, tu n'aurais pas pu mieux faire. Et conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Abondance. Répète ce mantra. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Évolution. Le changement est engagé, tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation, elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus, accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. C'est ce qu'on a dit avant. Voilà. Sinon, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.